Où après avoir été jugé recevable, le projet de la loi électorale est sous examen, ce qui passe par le débat, amendement pour le toilettage de ce texte. Par la suite, l'Assemblée nationale procédera au vote de cette loi article par article. Sachez aussi que le gouverneur de la ville de Kinshasa remercie et félicite les Quinoises et Quinois pour l'hommage rendu à nos deux héros nationaux, Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba, lors des journées commémoratives du 16 et 17 janvier 2015. Dans un communiqué ce samedi, le gouverneur Kimbuta attire l'attention de la population que, contrairement à une certaine rumeur, la journée du lundi 19 janvier n'est pas déclarée chômée et payée. Elle est ouvrable sur toute l'étendue de la ville. Commémoration de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba ce samedi 17 janvier. Comme chaque année, en cette date, les Congolais se sont donné rendez-vous à la place échangeur pour un dépôt de gerbes de fleurs devant le monument de Patrice Emery Lumumba. Les autorités politiques et la famille étaient présentes, sans cette année la veuve Lumumba qui a quitté la terre des hommes en décembre 2014. Alain Linomamba pour les détails. C'est une brève cérémonie qui a réuni les autorités, mais également la population. Dans l'assistance, les présidents de deux chambres du Parlement, Aubin Minakou de l'Assemblée nationale, représentant le chef de l'État, et Léon Kengo du Sénat. Également de la partie, les membres du gouvernement, dont 3 vice-premiers ministres, parmi eux de l'Intérieur et Sécurité, Évariste Bochab. Les responsables de l'armée et de la police n'étaient pas en reste. Tous venus rendre hommage au premier ministre de la République démocratique du Congo en poste de juin à septembre 1960. Dans le lot, plusieurs associations, partis politiques, y compris la jeunesse, à l'exemple de la présence de Francine Muyumba, présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, pour les Congolais, comme Laurent Désiré Kabila depuis la révolution de 1997, Patrice Emery Lumumba et les révolutionnaires de 1960, période qui dans l'histoire du pays consacre son indépendance. C'est un devoir de mémoire tous les ans de venir ici au site qui symbolise la présence de l'héros national Lumumba, de venir lui rendre cet hommage mérité, lui qui a consacré sa jeunesse et toute sa vie, qui a donné son sang pour l'indépendance de notre pays. Il a donné son amour pour le Congo, il a donné sa vie jusqu'au sacrifice suprême. À nous les Congolais d'aimer notre pays autant pour que demain nous puissions réellement parler d'un pays émergent à l'horizon 2030. Proclamé héros national en 1966 par le régime du président Mobutu, depuis, au travers tous les régimes, Patrice Emery Lumumba reste et restera une icône de la lutte contre le colonialisme à travers le monde. Patrice Emery Lumumba, assassiné le 17 janvier 1961. Mais quelles étaient les circonstances de sa mort? Fabien Lumbala nous donne ici les détails. L'Afrique est encore en train de célébrer ses indépendances lorsque survient le 17 janvier 1961 l'un des drames les plus douloureux des indépendances. Annoncé seulement le 18 février de la même année, l'assassinat avait été clairement prémédité pour écarter de la scène africaine un tribun redoutable et craint pour ses idées et pour sa capacité exceptionnelle de mobiliser les foules, soutient l'historien Elikin Bokolo dans le magazine Mémoire d'un continent. Survenu au milieu de toutes sortes de rumeurs, l'assassinat est aujourd'hui bien élucidé, un complot de la CIA repris par les autorités belges, réalisé par des agents belges et quelques comparses congolais. Des troubles éclatent en juillet lors de la tentative d'africanisation du corps des officiers de l'armée congolaise. Le 11 juillet 1960, Moïse Tshombe, soutenu par les troupes belges et poussé par l'Union minière, proclame la sécession du Katanga, l'État du cuivre. Lumumba et Kasavubu font appel à l'ONU qui envoie des casques bleus et impose le départ des troupes belges. Celles-ci se retirent, sauf au Katanga, où elles maintiennent Tshombe en selle. Fin août, la CIA, les Belges, et de fait aussi l'ONU, entreprennent d'écarter, voire d'éliminer Lumumba. Kasavubu le démet de ses fonctions le 5 septembre, en dépit de l'opposition du Parlement. Le 14 septembre, le colonel Joseph Désiré Mobutu, nommé chef d'état-major, entreprend un coup d'État et arrête le Premier ministre. En présence de Tshombe et de 3 de ses ministres, ils sont exécutés par des policiers et des soldats katangais commandés par 2 Belges.
Une mort tragique, une barbarie humaine orchestrée depuis Léopoldville, Bruxelles et Washington. Un soldat le saisit par les cheveux et lui relève la tête pour le montrer aux caméras. L'image reste dans toutes les mémoires à travers le monde. Au Katanga, la commémoration de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba a été couplée à celle de Mzee Laurent Désiré Kabila par l'organisation d'une messe d'action de grâce dite à la basilique Sainte-Marie de Lubumbashi. Ce samedi, les chaînes de télévision locales ont adapté leur grille de programme pour la circonstance. Josué Mouyomba. 14e anniversaire de l'assassinat de Mzee Laurent Désiré Kabila et 44e année depuis la mort de Patrice Emery Lumumba. La double cérémonie a vécu avec pompe dans la capitale du cuivre sous l'égide du gouvernement provincial par le truchement de la mairie de Lubumbashi. Une messe d'action de grâce a été dite à la basilique Sainte-Marie de la commune Kenya. C'était en présence du vice-gouverneur Yaftibal, des membres du bureau de l'Assemblée provinciale et des responsables des forces vives de la place. La veuve du feu président Kabila, Madame Sifa Mahania, les membres de la fondation Kabila et ceux de l'organisation des compagnons de Mzee étaient aussi au rendez-vous. Puis est venu le moment du dépôt des gerbes de fleurs à l'espace abritant le monument de Laurent Désiré Kabila. Il nous a appris à nous prendre en charge. Nous devons rester unis. Mzee est mort, tout de même, il nous a laissé son fils Joseph Kabila Kabange. Nous ne devons pas l'embrouiller. Il demeure président de la RDC. Ce samedi 17 janvier, date du décès de Patrice Emery Lumumba, la ville est calme. Aucune activité est observée ici. Quelques chaînes de télévision locales ont quand même adapté leur programme à la circonstance. À Mbujimayi, le 14e anniversaire de l'assassinat de Mzee Laurent Désiré Kabila a été célébré vendredi. Toutes les couches de la population ont pris part à un culte organisé en présence du gouverneur Ngoï Kassanji qui a rendu un hommage à Joseph Kabila pour la continuité des idées de Mzee Laurent Désiré Kabila. C'est au cours d'une messe d'action des grâces célébrée à la paroisse Sainte-Marie-Ville-Miba que la population du Kassai-Oriental a commémoré le 14e anniversaire de l'assassinat de Mzee Laurent Désiré Kabila ce vendredi 16 janvier 2015. Cette célébration eucharistique a été rehaussée des présences du gouverneur des provinces et de l'ensemble des autorités politico-administratives du Kassai-Oriental. Dans son homélie, l'abbé vicaire a rappelé que les hommes justes ne meurent jamais. À la fin de leur jour, ils vont reposer dans la paix éternelle auprès des dieux. C'est ainsi que la population congolaise, en général, et celle du Kassai-Oriental en particulier, doivent imiter le courage et l'esprit de sacrifice qui animait Mzee Laurent Désiré Kabila. Prenant la parole, le gouverneur du Kassai-Oriental estime que la totalité des vertus de Mzee Laurent Désiré Kabila sont actuellement incarnées par Joseph Kabila Kabange, artisan de la paix et de la révolution de la modernité. Alphonse Ngoï Kassanji en a profité pour fixer sa position face aux événements de l'heure en RDC. Il reste et restera toujours fidèle à Joseph Kabila Kabange. J'aimerais ici faire le point final en disant que je suis le descendant de Patrice Emery Lumumba, de Mzee Laurent Désiré Kabila. Je suis fils des leaders Kabila Kabange et notre principe, c'est de ne jamais trahir la nation. Au cours de cette messe, le chef de l'exécutif provincial a fait observer une minute de silence en mémoire du soldat du peuple tué froidement par les ennemis du Congo. Dans le même cadre, la première dame Olive Lembe est arrivée à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Sur place, elle a participé à la procession organisée par les forces vives à l'occasion du 54e anniversaire de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Suivez. Les forces vives de la province ont organisé une procession à l'occasion du 54e anniversaire de l'assassinat du héros national Patrice Emery Lumumba. C'était un anniversaire pas comme les autres, puisque Bukavu a été honoré de la présence de la distinguée première dame de la République démocratique du Congo, Marie-Olive Lembe Kabila, venue en visite privée au Sud Kivu. Partie de la cathédrale Notre-Dame de la Paix de Bukavu, la procession a eu comme point de chute la place de l'indépendance en plein cœur de la ville de Bukavu, où se trouvent les bustes de nos deux héros nationaux.
Marie-Olive Lembe a déposé une couronne de fleurs devant le buste de Patrice Lumumba, geste qui sera par la suite imité par le gouverneur Marcelin Tishambo-Rouya et le président de l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu, l'honorable Émile Baleki Kadoudou. Auparavant, toutes les forces vives avaient assisté à une messe d'action de grâce dite à la cathédrale Notre-Dame de la Paix. À l'occasion, le gouverneur de province, Marcelin Tishambo, a demandé à ses administrés de se laisser guider par les valeurs positives incarnées par Patrice Lumumba et M. Laurent Désiré Kabila. La veille, le 16 janvier, le gouverneur de province était à la tête d'une autre procession qui est partie de l'église 8e Sepak Sayuni, dans la commune de Kadoutou, jusqu'à la place de l'Indépendance, où il a déposé une couronne de fleurs devant le buste de M. Laurent Désiré Kabila, le soldat du peuple. Du sport, je l'annonçais en titre, la CAN Guinée équatoriale 2015, le GO a été lancé ce samedi. En match d'ouverture, la Guinée équatoriale a fait match nul avec le Congo-Brazzaville, un but partout. C'est à la 16e minute, Kemilo Ntsoe a marqué le but équato-guinéen. Du côté congolais, c'est Thierry